Hello tout le monde, on est enfin arrivé au Parc Sainte-Croix. Bon, je parle pas très fort, ce qui est normal parce que bon, voilà, les consignes disent qu'on ne doit pas donc de hurler quoi que ce soit et puis du coup nous on a pris l'habitude de chuchoter parce que bon, c'est hyper calme. Voilà, ma vidéo, même si mes premières vacances à Sainte-Croix sera apparu malheureusement tard, voilà. Euh, on veut quand même essayer de respecter voilà, l'animal, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de bruit parce que voilà, il n'y a pas d'appareil électrique, il n'y a pas de passage de voiture ou s'il y en a, on les entend vraiment pas parce que techniquement, il y a quand même une route de l'autre côté, mais on les entend vraiment très peu. Voilà, et on veut respecter l'animal et aussi profiter du calme de la nature, sauf quand on a des voisins avec des gosses qui savent pas se tenir. C'est magnifique, hein, bref. Donc du coup, on a repris les lodges des ours comme la dernière fois. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le prix était quand même accessible. En vrai, ça coûtait quand même 480 € moins la nuit. Ça comprend 2 billets d'entrée, donc celle du jour où on arrive et techniquement le lendemain, le repas du soir et le petit déjeuner. En ce qui et aussi du coup, bah, évidemment la nuit, voilà. Et du coup, voilà, donc comparé aux dernières fois, en plus comme c'est mon anniversaire, puis il voulait prendre des vacances, du coup, il a pris voilà, donc 2 nuits et je suis très heureuse. Et en arrivant, on a même pris des activités supplémentaires. J'espère que je pourrai filmer. C'est une activité qui coûte que 38 balles par personne, mais qui a l'air incroyable. En fait, on va dans l'enclos des ours, on va pas les nourrir, mais un petit peu quand même. On va être un peu plus au contact d'eux. Et franchement, ça a l'air incroyable. C'est quelque chose qui se fait en petite communauté. Voilà, donc, c'est techniquement la même lodge que la dernière fois. Alors, dans le sens où la dernière fois, alors il y a des numéros, on a eu le numéro 6, là on a eu le numéro 8. Donc du coup, tellement ça reste comme du contrôle C, contrôle V, ils ont quand même basé sur le même principe. La dernière fois, quand je suis arrivée, j'avais filmé tout de suite. Là, on arrive un peu plus tard que d'habitude, et donc du coup, j'ai préféré filmer le soir. Donc c'est pour ça que la lumière, il fera un petit peu plus sombre. Alors, je vous filme au cas où si vous n'avez pas vu la première fois que je suis venue. Donc là, c'est la porte d'entrée qui du coup amène voilà, un petit placard où il y a un frigo et un micro-ondes. Ici, donc, il y a la salle de bain. Cette fois-ci, la porte se ferme parce que la dernière fois, la porte, en fait, le système qui était juste ici était complètement décalé et ça fait qu'on ne pouvait pas vraiment fermer la porte. Donc voilà. Donc ici, il y a donc les toilettes et une salle de bain donc à l'italienne que je trouve vraiment très bien. J'aime beaucoup ce genre de salle de bain. Ensuite, ben, du coup, nous avons donc la chambre, même si c'est pas une chambre, mais du coup, comme on peut être jusqu'à 5 personnes, il y a donc 2 lits simples ici, un autre lit simple juste en haut, et donc le lit double où on a déjà un petit peu commencé à poser nos affaires, voilà. Et du coup, voilà, donc l'extérieur avec mon petit mari d'amour qui est actuellement en train de lire. Voilà donc ce que donne ce lol. Bon, il est vraiment très ressemblant, de la déco qui change un peu, mais bon, ça, je peux pas dire vraiment si je suis sûre à 100%. Faudrait que je compare les deux vidéos. Voilà, donc bon, bref, du coup, je vais me mettre tranquillement avec mon petit chéri. Il est que 21h20, mais voilà, comparé à la dernière fois où déjà cette heure-ci il faisait sombre, là on voit que le soleil se couche, donc c'est vraiment très agréable. Et cette fois-ci, je n'ai pas pris de livre dans le sens un livre physique, j'ai pris ma liseuse. Voilà, comme ça, j'aurai techniquement oula, plus de choix, même si par hasard j'arrive à finir un livre relativement vite. Et donc pour ces 2 petits jours, j'espère arriver à lire un livre et j'ai choisi du coup Un été avec toi de Noémie Dargaud. Le tome 1, c'est à Maroc. Voilà, je me suis dit: «Tiens, ça pourrait être sympa en fait de lire, voilà, une romance paranormale ou avec des métamorphes, quelque chose dans ce style». Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à cette autrice auquel j'ai déjà lu un livre qui est plus dans des romances de Noël avec sa série de Lake Placid, où c'était vraiment trop bien, franchement, voilà. Et j'ai vu que bah, elle écrit d'autres livres, et quand j'ai vu qu'elle avait écrit une série pour l'été, j'ai fait: «Wow, bah vas-y, fais péter». J'ai trouvé ça vachement bien, bah vachement bien.
j'avais vachement aimé plutôt sa plume, comme j'avais beaucoup aimé Lake Placid et j'attends énormément le tome 3, je me suis dit, bah, peut-être que le tome 1 et le tome 2 de l'été avec toi peut être très bien. J'entends juste des voisins d'à côté, j'ai envie de péter un boulon, je sais que c'est des enfants, que c'est jeune, mais bon, tu retiens tes gosses, enfin, surtout dans un milieu amoureux, d'animaux, bref. Voilà, donc du coup, je vais aller le commencer. J'avoue que j'aurais beaucoup aimé en fait finir le livre pendant ces vacances, mais j'avais quand même envie de profiter du parc, même si voilà j'ai déjà été, mais enfin ça reste toujours un parc, je sais pas vous, mais ça doit être un parc que je connais, pas non plus sur le bout des doigts, mais j'adore y aller, voilà, avoir le silence, profiter des animaux et tout, même si finalement le séjour n'a pas été non plus incroyable parce que ben on est en fait en pleine saison, je sais pas comment dire ça, mais souvent l'été c'est la pleine saison et tout simplement il y avait des enfants. Voilà, il y avait des gosses. Je supporte pas les gosses. Disons que voilà, on n'est pas très enfants, donc du coup en fait il y avait beaucoup de gosses, aussi beaucoup de gens qui du coup vont troubler la tranquillité des enfants, la tranquillité des animaux. Par exemple, souvent près des loups, c'est marqué de ne pas appeler ou quoi que ce soit et ils font le bruit du haut. Il faut pas, voilà, c'est pas, ils sont pas censés le faire. On est censé être silencieux aussi près des animaux pour entendre, profiter. Voilà, les gosses qui arrivent et qui hurlent et tout. Enfin, je veux bien comprendre, voilà, qu'il faut faire découvrir les animaux aux enfants, mais bon, derrière, le problème c'est que c'est un enfant, ça comprend pas forcément. Donc bon, bref, voilà. Après, tout le monde a le droit des vacances, mais bon, personnellement, nous, on n'ira plus quand il y aura ce genre de période. En vrai, je pense qu'on ira à d'autres périodes où il y aura peut-être moins de gens ou moins de possible d'avoir des enfants. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est pas le but. Ça reste quand même un voyage sympa, mais plus cette période, bref. Et j'aurais très voulu, enfin j'avais très envie, et donc je voulais, finir franchement le premier tome donc d'un été avec toi à Maroc, voilà, pendant ce séjour. Sauf que, donc comme j'ai dit, on a profité, on a marché, et surtout j'ai un peu eu un coup de soleil. En fait, on a beaucoup marché, on a beau essayer de se mettre sous au niveau des ombres, mais il n'y avait pas forcément beaucoup d'ombre. Il faisait extrêmement chaud en termes de sensation, on était vraiment dans un four, et j'avais pas de casquette, rien. Donc en fait, j'avais le soleil vraiment qui me tapait dessus. Et à un moment donné, on a dû se prendre presque 2 chacun. Et on est rentré, j'ai dû me doucher dans de l'eau froide. Bref, j'étais vraiment pas bien du tout. Et du coup, je n'ai pas lu. Je sais que je suis quasiment restée 2 heures. Heureusement que du coup, heureusement oui, mais du coup, comme on avait 2 jours, c'était le deuxième jour qui du coup, bah, fait que j'ai pu rester, je dis n'importe quoi, mais de 15 heures à 17 heures dans le lit pour bah, essayer voilà, d'aller mieux à l'ombre. Donc je n'ai pas lu malheureusement. Après voilà, il y a d'autres choses, on a voulu profiter quand même de ce que nous offre le parc, la tranquillité, bref. Donc je l'ai lu en rentrant et je vous avoue que c'était une très très bonne découverte. Donc je tiens à rappeler que je l'ai lu dans l'abonnement Kindle. Voilà. Et c'était quand même bien sympa. Du coup on découvre l'histoire entre Kal et Nashoba. Donc Kal est
actuellement en couple avec Enola, qui est en fait la sœur de Nashoba, la petite sœur, je crois que c'est même la toute petite, hein, la toute dernière. On comprend que déjà il y a un peu une synergie de couple extrêmement mauvaise. Lui a pas surveillé, mais elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut. Tandis que lui, on sent qu'il est censé obéir à certains... il est un peu obéir à Enola, genre elle peut faire des choses, mais pas forcément lui. Et elle arrive toujours à être une manipulatrice, donc à retourner la sensation, la scène, à ce que ça soit lui, en fait, finalement, le coupable. Et du coup, si elle fait ça, c'est parce que lui n'a pas fait ça. Donc du coup, on a déjà, je trouve... Bon, du coup, ça sonne, les cloches sonnent chez moi. Du coup, on a vraiment une sensation de moi, je fais ce que je, enfin, fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Mais enfin, moi, je fais ce que je veux et toi, non. Du coup, on sent que voilà, Enola, c'est quelqu'un qu'on va pas apprécier du tout. Même si après, on se dit, bon, peut-être que, mais bon, quand on connaît le synopsis, il y aura une reconstruction de couple, quelque chose. Donc bon, bref, voilà. Et quand il arrive, déjà, on comprend qu'il est pas du tout apprécié aussi bien de par la famille de Enola, sauf de Nashoba, qui est considéré comme le maudit parce qu'il a des cheveux blancs et tout. Alors que du coup, on comprend que c'est plus un problème génétique et donc du coup, je trouve que c'était le système, je ne sais plus. Mais le nom de la maladie est donné dans le récit, même dans le tome 2, pour vous dire. Et donc, du coup, il est pas très apprécié par forcément donc, la tribu. On comprend du coup comme du coup Enola est de descendance native américaine. Donc c'est des gens qui sont restés en groupe. Donc du coup on comprend que voilà, tout le reste ne l'apprécie pas forcément. Il y a peut-être un personnage qui est du coup le vétérinaire actuellement j'ai déjà un trou de mémoire, c'est magnifique, donc de la ville de là où ils sont, qui lui du coup l'apprécie, voit que c'est un vétérinaire quand même qui a des compétences, il est pas teubé dessus ses doigts, donc voilà. Et en fait, du coup, on va voir qu'il est mis à l'écart, ça le pèse, mais bon voilà, il essaie de vraiment recoller avec Enola, mais Enola, on sent que ça va pas. Et en fait, il va se prendre d'affection bizarrement, donc bizarrement parce qu'à la base, il se considère comme hétéro. Il va se prendre d'affection pour Nashoba. Déjà, il aime pas du tout, juste parce qu'il a des cheveux blancs. Donc déjà, c'est un homme au niveau de sa description qui est assez imposant et tout. Une bonne musculature, il est grand. Déjà, il accepte pas du tout qu'on l'appelle le maudit. Voilà, on l'appelle le maudit, on lui crache limite quand il passe, à être franchement jeté de tout ça. Et il apprécie pas du tout, donc il va souvent prendre sa défense. Et Nashoba, de son côté, bah là on se rend compte donc du coup que c'est une famille de loups. Voilà, donc toute la famille, techniquement, la tribu, ont été maudits. Donc dès le début du récit, au prologue, on a du coup techniquement, j'ai pas compris au début, mais en fait, c'est le récit d'une légende. Mais du point de vue, on va dire, des protagonistes à ce moment-là. Et donc du coup, ils ont été maudits, se transforment en loups quand ils le veulent. Et alors la nuit s'appelle la nuit des trois corbeaux, c'est pendant en fait la lune quand elle a son apogée, un peu avant le jour J et un peu après. Où du coup ils se réunissent tous en forêt et ceux qui peuvent prendre une forme qu'on appelle l'Amarok, c'est donc du coup vraiment dire le côté loup-garou, sont obligés de prendre cette forme à ce moment-là, ou ceux qui se transforment que en loup, voilà, vont chasser pendant ces 3 jours, libérer vraiment le côté instinctif de leur loup. Et dans ce récit, le côté loup, il y a le côté esprit humain, et quand ils se transforment en loup, c'est un peu plus, ça reste eux, mais c'est plus un côté loup qui vient obéir. Donc dans le sens où, quand ils marchent, ils parlent vraiment comme si c'était un loup, dans le sens où, par exemple, ils disent, ah voilà, la machine de ferraille qui roule, je sens mon humain sans fourrure, pas son humain, mais son compagnon, par exemple, sans fourrure. Donc ce que je trouve en plus bien écrit là-dessus, parce que comme c'est un loup, il comprend pas les objets de l'humain, surtout en ce qui concerne les technologies ou même les choses voilà, qui sont pas naturelles. Et je trouvais ça vachement bien écrit. Donc on a un peu une petite dissociation ici, comme on peut avoir dans certains livres avec des métamorphes floues, une dissociation de l'humain à l'eau. Et franchement, je trouve ça pas mal. Et du coup, Nashoba, qui du coup déjà reconnaît quelque chose de bizarre, en fait, il est tout de suite attiré vers Kael, voilà. Donc du coup, on va découvrir que c'est son âme sœur, bien évidemment. C'est pour ça que je ne lirai pas ce genre de livre. Et donc du coup, voilà, donc tout le long du récit, c'est un petit peu justement à Kael de se rendre compte que sa relation avec Enola n'est que vouée à l'échec. Du coup, la comprendre pourquoi il a une attirance envers Nashoba. Nashoba, du coup, à essayer de tout doucement lui faire comprendre qu'ils s'aiment en fait tout simplement.
mais tout en gardant aussi le côté secret de cette tribu, donc de cette malédiction. Sauf qu'on se rend compte qu'un Amarok, donc du coup un loup donc c'est quelque chose d'assez rare, c'est quand en fait, en dehors de la lune, ils peuvent prendre la forme d'Amarok, voilà. Donc c'est très très rare, voire même disparu, on pensait que c'était disparu. Et on comprend pas pourquoi, mais au début on sent qu'il rôde, mais vers la fin on comprend qu'il a pris en chasse Kael et on ne sait pas pourquoi, et le but est de le protéger. Donc franchement ce livre il est un peu smooth mais pas trop, franchement limite il n'y a pas vraiment de scène de sexe au début. C'est vraiment une découverte, un peu ce que je trouve que Noémie Dargo fait, que je me suis rendu compte. Après, j'ai pas lu tous ses livres, mais au moins dans la série Lake Placid, qui en vrai pourrait se passer dans le même univers, mais comme c'est des endroits différents, a déjà un petit peu ce côté métamorphe, euh, oui, métamorphe, et avec des romances MM, où je trouve qu'il y a vraiment ce côté, euh, bon, peut-être pas là, mais déjà, si, comme à se rendre compte de tout ce qui va être une relation, à se rendre compte que quand la relation comme ça, la relation est toxique, il faut s'en libérer. J'aime beaucoup cette morale. Un peu parfois la découverte de la sexualité, dans le sens où on se rend compte que ben il faut accepter que voilà, par exemple, on aime les hommes, on aime les femmes, c'est un peu cette et arrêter d'être cantonné à ben voilà, c'est pas normal d'être comme ça, il n'y a pas franchement de normalité. Voilà, donc du coup, c'est ce que j'aime beaucoup. Et franchement, c'était quand même très sympa. Mais franchement, ce que j'ai pas kiffé, c'est la fin. Ce qui fait que c'est pas un coup de cœur comparé en vrai. Je crois que j'ai pas eu de coup de cœur malheureusement. Ce sont des livres de elle que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup suivre. Mais je sais pas si j'aurai un jour un coup de cœur. Franchement, c'est en mode un très bon divertissement. Je sais que j'aurai un livre avec une bonne écriture, des bonnes morales, quoi que ce soit. Je pense que j'irai me tourner vers elle. Mais après avoir un coup de cœur, je doute qu'elle m'en procurerait un jour, mais j'aimerais bien en vrai. Mais du coup, c'est un livre auquel, franchement, je trouve que c'est agréable de passer du temps auprès de Kael et de Nashoba, d'avoir leurs caractères très différents. Nashoba qui veut vraiment protéger, mais pas non plus étouffer Kael. Kael qui... Alors, il a l'air un peu maladroit, mais ça va, je trouve que c'est moins quand même que le personnage, je sais plus du tout, donc l'humain dans le tome 1 de Lake Placid. Et je trouve que franchement, lui, il est aussi adorable. Il a vraiment ce côté bah, gentil, de bonne volonté. Quand il est avec nous là, on voit que c'est une connasse. On se dit, mais casse-toi, franchement. Après, qu'il se mette pas tout à fait à nos chobas parce qu'il faut que le temps que la romance elle se place, ok. Mais on se dit, mais arrête d'essayer de faire le nécessaire. Franchement, il donne mal au cœur. Et il est toujours là en mode, c'est peut-être ma faute. Du coup, c'est pour ça qu'elle est comme ça, machin chose. Alors, on se rend compte qu'elle est en train limite de le tromper, quoi. Et. Et franchement, il a ce côté remise en question qui, franchement, est bien parce que peu de gens arrivent à se mettre en question, hein. C'est toujours la faute des autres, hein, que c'est facile de rejeter la faute des autres que de se remettre en question, d'accepter ses propres erreurs. Et franchement, je trouvais ça super bien, super bien. Je trouve ça vraiment bien dans son personnage et agréable. Mais j'ai pas du tout aimé la fin parce que j'ai l'habitude. Alors peut-être que j'ai trouvé une habitude, voilà, allez savoir. Mais en général, moi, dans les livres, dans biologie que je regarde, que j'ai déjà pu lire, souvent, c'est que s'il y a la fin du tome 1, c'est qu'il y a la fin un peu d'une intrigue, pour ensuite se dire la suite, c'est la suite de l'intrigue ou modification des plans, quelque chose comme ça. Ici, on a plus la fin d'un tome 1 parce que il y a un tournant dans les relations entre Nashoba et Kael. La relation entre les deux. Il y a un petit quelque chose, on sent que c'est un tournant dans la romance, mais en termes de trame de fond, le fait que la Maroc le poursuit, est toujours en poursuite. Alors du coup, moi, ça fait que j'avais vraiment une sensation de... euh, j'ai pas... Une sensation de... Bah, j'ai pas la suite, j'ai pas la fin. Je sais pas comment... j'ai une sensation de non fini. Voilà, le récit pour moi était non fini, même si en termes de l'histoire de la romance, ça se termine. On sent qu'il y a un changement. Moi, je m'attendais plus à justement les deux. Il y a un changement en termes dans les relations entre les deux. Du coup, c'est toute l'histoire. Et à la limite, je m'attendais plus à ce qu'il y ait un changement dans l'histoire et pas forcément dans la relation. Imaginons, on aurait pu savoir que la Maroc a été blessée. On se rend compte que c'est pas lui, il y en a un autre, à la limite, où on se rend compte qui c'est et du coup, il était une plus grande menace. Enfin voilà, je m'attendais en fait à ce que la Maroc, vu que c'est tome 1 à Maroc, se termine dans le premier, et que dans le tome 2, on ait du coup la suite au niveau du récit, du pourquoi, du comment, autre chose. C'est pas le cas, mais on a plus un changement, on va dire une étape a été franchie en ce qui concerne la relation. Alors, moi franchement,
voilà, c'est pas trop mon kiff, j'ai pas trop aimé, j'ai vraiment une sensation de non fini, et du coup c'était assez décevant pour ma part de ce côté. Donc bon, du coup, ce qui fait que je suis en mode, c'est bien, mais c'est assez bizarre. Bon, j'ai de la chance de ne pas avoir commencé ce livre peut-être l'année dernière, au jour de sa sortie, je pense que j'aurais été plus déçue, peut-être que je lui aurais même mis une moins bonne note, parce que, chose assez rare, j'ai eu la suite. Donc, le tome 2 donc de Un été avec toi, euh, finit vraiment voilà, on va dire c'est une duologie, donc ça finit vraiment. Donc ici, c'est le tome 2 se nomme Oneida. On apprend qu'Oneida, alors c'est assez bizarre parce que bon, après le changement aussi de relation dans le couple fait que, et Oneida en fait ça voulait dire celui qui que j'attendais, si je me trompe pas. Je sais plus si c'est en natif américain ou dans le récit spécifiquement, mais bon bref. Euh, donc du coup, on reprend en plus littéralement à la fin, c'est littéralement, on a fini, on commence, c'est clair comme de l'eau, c'est pas genre quelques temps après, quoi que ce soit. On reprend tout de suite après, donc du coup, la fin. Bon, du coup, comme je parle d'un tome 2 bien évidemment, si vous voulez ne pas être spoilé, je vous invite à aller à la fin de la vidéo. Enfin voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Mais si vous voulez continuer, je vais essayer de pas spoiler, mais je suis obligée vraiment de spoiler pour parler, sinon c'est toujours compliqué. Bref, donc du coup, comme je disais, on reprend directement vers la fin. Ah, et petite précision, j'ai toujours lu avec l'abonnement qui donne. De toute façon, moi, je crois que pour le moment, à ma connaissance, tous les livres de Nomi Drago sont donc disponibles sur l'abonnement qui donne. Donc du coup, c'est directement la suite. Donc voilà, on reprend littéralement là où c'était à la fin. On apprend aussi un petit peu plus au niveau de la légende d'Amarok, ce genre de choses. Et en fait, c'est dans ce tome, enfin dans ce tome, on va du coup vraiment voir l'évolution. Il y a aussi quelque chose qui est assez malheureux. Il va voir et entendre sa meuf le tromper. Et franchement, j'étais en mode, ça fait mal au cœur parce que franchement, en plus, la scène, elle est horrible. Enfin, visuellement, elle est pas horrible. Enfin, c'est visuellement, en termes de cœur et d'amour, même s'il essayait, et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il essayait vraiment de recoller avec. Son cœur, il est brisé. Visuellement, voir sa meuf le QAR, le mec en face qui est en train d'essayer de la fourrer, enfin la teubalaire et tout. Franchement, ça m'a fait mal au cœur. C'est trop, franchement, voilà, c'est au niveau de l'amour, c'est traumatisant. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose que je souhaite à moi que c'est voilà, franchement, ça faisait vraiment mal. Mais d'un autre, j'étais en mode, enfin, enfin tu le découvres, enfin tu peux avancer et arrêter de vouloir bien faire les choses et de reconstruire. Parce que du coup, il sentait qu'il avait plus ou moins des sentiments d'un Nashoba, il sentait qu'il y avait quelque chose. Et d'un côté, c'est le seul qui est gentil avec lui, et lui, il est gentil en retour avec Nashoba. Donc d'un côté, qu'il finisse par apprécier Nashoba, un peu comme son pote, je peux comprendre qu'il se dit c'est pas normal qu'il ait quelque chose, mais enfin, il l'apprécie mais en tant qu'ami, et du coup, il veut essayer de recoller avec, avec sa copine. Et là, ils se rendent enfin compte, je me dis enfin, ça fait mal au cœur, mais enfin c'est bon, enfin casse-toi d'elle, la relation est finie, la laisse pas te manipuler, j'étais heureuse. Mais ça faisait mal au cœur, donc du coup, il finit dans les bras de Nashoba, mais ils se font quelques petits, il y a quand même un petit moment un peu spicy, ça reste quand même voilà, c'est quand même un petit moment spicy. Pas trop même si dans ce tome-là, du coup le spicy est beaucoup plus, franchement. Et du coup, voilà, je peux comprendre que sur le moment, il a envie que tout sorte, aller dans les bras de celui qui, du coup, en fait, a plus de sentiments, qu'il se sent bien. Et franchement, c'était agréable à lire. Je me suis dit, vas-y. Et en fait, tout le reste, on va apprendre en fait un petit peu plus sur la situation. On va vraiment, du coup, comprendre que Nashoba, bah, c'est aussi un Amarok qui peut se transformer quand il veut. Sauf qu'il l'avait jamais montré auprès de sa tribu et auprès de même ses frères et sœurs, enfin ses parents. Parce que comme déjà il est considéré comme maudit, et c'est aussi une transformation qu'on ne trouve pas tout le temps. Bah, quelque chose que je dis, il est disparu. Littéralement, il a été enfermé. Donc à un moment donné, il était enfermé. Et le clan limite était en mode on veut le buter. Il y a des gens qui disaient non, quelques frères ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est à ce donc il y a quand même un petit. J'explique ça assez rapidement, mais quand même tout le long du récit, il y a quand même les rapprochements. On essaie de nous disséminer qui pourrait être la Maroc renégat.
Voilà, donc c'est quand même assez bien amené. L'évolution aussi de leur amour, franchement, c'était très bien. Et à partir d'un moment pivot, voilà, il y a tout qui se déroule. Du coup, Nashoba qui se fait enfermer. Il y a Nagati qui est le petit frère. Non, si c'est le petit frère, parce que Nashoba c'est l'aîné. Donc de Nashoba qui, du coup, on se rend compte aussi qu'il y a des choses qu'il a vécues. Et que du coup la tribu a fait en sorte que celui qu'il aimait disparaisse. Il a été rejeté d'ailleurs par celui qu'il aimait. Bref, et il veut partir. Il veut aussi partir. Et à un moment donné, dans l'histoire, dans le récit, il y a un peu ce côté, si Nashoba part parce qu'il n'accepte pas qu'elle pour faire son propre clan ou quoi que ce soit, ou juste partir, Nayati les suivrait parce qu'il n'est pas heureux là où il est et il voudrait être moins avec des gens qu'il aime et être heureux autre part. Et ce que je trouve franchement très très beau. Et du coup, avec tout ça, Nayati arrive à du coup récupérer Kael et à partir. Donc, Kael qui du coup n'a pas été introduit de la manière la plus douce, surtout que ben il y a beaucoup de gens qui ne le veulent pas dans la tribu, même si bon ben voilà, il est vétérinaire et donc là c'est là qu'il comprend que il va être vétérinaire slash médecin un peu. Euh, Pourquoi enfin donc voilà, et donc du coup il y a quelques-uns qui l'appréciaient et encore parce qu'il le tolérait, ça le pire c'est il le tolérait parce qu'il était utile, mais sinon voilà, et s'il apprenait la vérité il l'aurait buté, et je trouve ça franchement vraiment bâtard. Et donc ils arrivent à se barrer, on se rend compte que ils avaient acheté une maison quoi que ce soit. Euh, donc pour tout simplement justement au moment où on devait se barrer ne plus être aussi dans les territoires de la tribu. Bref, donc à partir de ce moment-là, c'est vraiment tout s'enchaîne. Donc du coup, lui, on lui dit la vérité, on lui explique tout. On sent qu'il a peur. Alors par contre, dans le récit, à un moment donné, pour moi, je trouve que ça se passe en même pas quelques heures. Au niveau de Kael qui arrive à digérer, à se dire le loup qui lui faisait peur et tout. En fait, en face, c'était Nayaki. En même temps, le grand loup et tout, le loup blanc qu'il voyait de temps en temps, c'est Nashoba. J'ai l'impression que moi, ça se passe sur quelques heures, alors que, à un moment donné dans le récit, il dit qu'il a mis plusieurs jours. Alors que pas du tout. Bon, moi, j'ai pas une sensation que plusieurs jours sont passés, donc je trouve qu'ici, c'est assez mal relaté. Donc, j'étais en mode, ah ouais, j'ai un peu une mauvaise sensation là-dessus, mais bon, bref. Et donc, du coup, ils finissent par finalement en fait il finit par avoir un appel, Nayati. C'est là que du coup qu'elle comprend que bah, Nashoba est enfermé, il va être à deux doigts de buter parce que Nashoba n'arrive pas à reprendre sa forme humaine. Quand un Amarok euh, n'arrive pas à reprendre sa forme, il est considéré comme dangereux parce que du coup il n'a plus son humain qui peut reprendre le dessus, et donc il va être tué. Donc tout s'enchaîne, mais encore même pas, c'est un moment crucial, mais il arrive du coup à le calmer. Quand il arrive à le calmer, bah, ça se passe mieux. C'est là que du coup il se barre, donc il fait son clan, il dit je vous emmerde tous et je me casse. Ce qui fait qu'il est heureux, même s'il veut pas être alpha, il est un peu alpha, mais bon après ils sont trois, tout pété. Donc voilà, mais c'est pas fini parce que la Maroc Renégat est toujours là et ils savent toujours pas ce qui c'est. Et surtout que il y a plein de problèmes, histoire avec. Il y a plusieurs clans, en fait il y en a trois, enfin voilà, c'est quand même assez détaillé, c'est bien fait. Et c'est un petit peu après ces événements, genre même pas une semaine après, peut-être quelques jours, où du coup, enfin, il y a vraiment des gros problèmes. Et tout simplement, la Maroc Renégat, on sait qui c'est. C'est un moment assez aussi tendu parce que bah, du coup, il arrive à kidnapper Kael. Il lui explique ce qu'il veut faire, pourquoi il est comme ça, mais je trouve que c'est pas assez détaillé. Franchement, j'aurais voulu plus de détails parce qu'il dit qu'il veut tuer tous les gens maudits, donc en gros, tous les gens qui vont se transformer juste en loup, hein, voilà. Mais j'ai pas, on n'explique pas le pourquoi. Et puis il a fait une fixette sur Kael. On dirait qu'il est amoureux de lui, mais pas vraiment, parce que en mode si Yo il fait quoi que ce soit, il peut le buter. Donc en fait, je comprends pas pourquoi il a fait une fixette sur Kael à ce point. Est-ce que du coup, son est reconnu comme compagnon aussi? Il aurait dû avoir un combat entre Nashoba et lui pour qu'il puisse du coup peut-être le. Comment on dit, pas le recommander, mais le revendiquer. Les vraies raisons, pourquoi est-ce qu'il a été torturé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait? Est-ce qu'il était amoureux d'une humaine ou d'un humain et que du coup la tribu, les Kous ou la tribu l'aurait buté et donc du coup il voudrait se venger. Voilà, du coup en fait il y a plein de petits trucs qui fait que ben, j'arrive pas à prendre ce méchant lui au sérieux. Je veux pas non plus me dire il a raison d'être comme ça. euh,
et à l'excuser de ce qu'il fait, loin de là, je veux juste comprendre pourquoi il est méchant comme ça. Pourquoi il fait ses actions. Et du coup, je trouve que c'est tout simplement pas assez bien expliqué. Et du coup, ça fait que ben, ça perd un peu de sa saveur, tout simplement. Après, bon, voilà. Pour le moment, Noémie Largo, tous ces livres, ça, à la fin se termine bien, donc ça se termine bien. Euh, Il y a plein de choses qui font que c'est très bien, moi, dans le sens où j'aime beaucoup ce côté loup, il y a plein d'autres choses que je vous ai pas racontées, bien que je parle assez beaucoup du livre en question. Et le tome 2 en plus se termine sur un... Alors ça se termine en ce qui concerne la relation Kael-Nachopa, mais on a un petit dialogue, un petit cliffhanger sur bah, justement Nayati qui aimait quelqu'un quand elle est plus jeune. Et bah il le revoit. Voilà, et donc ça se termine comme ça, et je vous avoue que j'étais en mode comment ça? Comment que ça se termine comme ça? Où est la suite? Et du coup, bah la suite, je l'ai pas... Voilà, je l'ai pas... C'était pas publié, du coup je suis dans l'attente de lire la suite et je vous avoue que c'est un mensonge. Voilà, je vous ai menti. Non. En vrai, c'est quelque chose où je me suis dit, allez, vas-y pour la vidéo, ça va être long, surtout pour toi parler, j'espère que c'est pas trop lourd pour vous, hein. Mais je me suis dit, vas-y, t'as le tome 2, le tome 3 en plus venait de sortir, il est sorti le début août. Je me suis dit, allez, vas-y, lis le tome 3 comme ça tu finis une série, t'auras tout lu, et ça pourrait être super cool dans la vidéo de faire un peu un parc Sainte-Croix avec des loups, trucs comme ça, et puis tu fais toute une série. Donc je vous avoue que déjà, je vais boire un coup, voilà, et du coup, en fait, il y a la duologie, c'est une trilogie, mais les deux, c'est une duologie parce qu'il se termine en termes d'histoire sur Nacho Bakael. Et le dernier, il fait spin-off, mais on ne peut pas lire ce livre-là tout seul sans avoir lu les deux premiers. Donc voilà, en plus c'est une nouveauté, j'avais très envie de vous le lire. Voilà, le fait que ça me termine une série, bref, je me suis dit vas-y, lis tout. Et du coup, ce qui fait que le tome 1, autant j'ai une petite pause, autant le tome 2, j'ai tout de suite enchaîné avec le tome 3. Euh, et je ne regrette pas. Voilà, ça me permet. Franchement, je suis très contente de l'avoir fait et de pouvoir vous présenter une vidéo sur une série complète. Alors du coup, ce livre-là, alors je l'ai pas dit, mais du coup, pardon, le tome 2 Oneida, je l'ai un peu moins préféré à cause voilà, de tout ce problème avec le loup méchant et tout ça. Mais je l'ai laissé quand même comme un 4 étoiles, tout simplement parce que voilà, le fait qu'enfin il met fin à sa relation avec Nashoba, avec Enola, qui démarre enfin sa relation avec Nashoba, Nashoba aussi qui évolue, le lore un peu plus sur ce qui concerne les loups, franchement voilà, c'était très bien, les évolutions de certains personnages secondaires aussi m'ont plu, donc c'est pour ça que je lui ai laissé un 4 étoiles. Et pour ce tome 3, en fait, on reprend directement après ce dialogue. Donc, mais du coup là, les points de vue seront souvent, il y aura peut-être une fois un point de vue de Nashoba, mais c'est tout le temps de Nayati. Et du coup, comment qu'il s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Euh, c'est incroyable comment je peux avoir des trous de mémoire alors que je les ai lus il y a pas longtemps. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc du coup, avec son humain, on va dire ça comme ça. Alors ici, je ne sais pas si ce qu'elle a Noémie, mais on va dire en termes de... On va dire que c'est un deuxième livre pour moi, c'est-à-dire non, c'est le deuxième coup. Pour moi, sur ces deux séries que j'ai pu lire de Métamorphe, le premier, souvent, c'est un peu une relation toxique qui s'est soit séparée ou se sépare en cours de route et du coup se met en couple avec quelqu'un d'autre de la région où il est. Donc le premier de Lake Placid, c'est ça, et du coup le premier de Un été avec toi, bah, pour moi c'est exactement la même chose. Et le tome 2 en général, c'est souvent seconde chance. Donc Lake Placid 2, c'était donc le trope de seconde chance, où du coup les gens étaient déjà en couple, il y a quelque chose qui a fait que ça s'est séparé, et donc il y a une seconde chance qui est faite. Et ici, c'est le cas, c'est techniquement un amour, mais c'est souvent aussi en plus un amour de jeunesse. Il y a quelque chose qui a cassé à un moment donné, et ils sont plus vieux, ils ont un peu ils ont la trentaine, et il y a quelque chose qui fait qu'ils vont se remettre ensemble. Alors pour ce tome, je vous avoue que je l'ai moins apprécié. Je vais vous dire tout de suite, je lui ai mis 4 étoiles. Voilà, je suis mis un 4 étoiles. Pourquoi? Parce que ça reste sympa quand même à lire. Il y a juste des points où moi j'ai moins apprécié parce que peut-être que moi dans ma tête aussi je me mets pas de la même manière les réactions, ce genre de choses. Et surtout que ça restait quand même, je ne sais pas, en fait la rédemption de l'humain qui fait qu'elle est franchement voilà, WAM.
le fait que dans le récit, je trouve qu'il y a une histoire de gang et elle est hyper prévisible en fait, et ça m'a un peu déplu. Mais le fait que ça reste tout mignon, même si je sais pas, en termes de seconde chance, j'ai moins apprécié que le tome 2 de l'Ecclécide. En fait, c'est tout simplement on voit maintenant comment le clan fonctionne. Donc Nayati qui va donc à créer une entreprise avec son frère de bricolage. Donc ils font faire des petits travaux. Donc de la peinture, de la plomberie, réparer des petits trucs électroménagers. Voilà. C'est un peu des hommes plus un peu à tout faire. Et donc ils gagnent leur vie comme ça. Ils ont réussi à recruter une membre dans ce dans le clan. Donc c'est une femme qui du coup, en fait on voyait dans le tome 2, il l'a recrutée déjà à la fin du tome 2. Et en fait c'est une femme qui veut une guerrière. C'est une femme qui veut être une guerrière, elle veut prouver, voilà, parce qu'elle veut être une guerrière, elle veut prouver sa force. Et parce qu'elle a envie d'être une guerrière, sauf que dans la tribu, les femmes, elles ont, voilà, c'est le plus bas de l'échelle, on va dire c'est le côté classique, plus bas d'échelle. Elles sont déjà limite déjà destinées à qui être mariées à la naissance, et elles doivent voilà, faire la popote et les enfants. Sauf que c'est quelque chose que, donc voilà, donc dans le clan de Kael, dans le clan donc Naya, qui est, je crois, je crois, je sais plus si c'est un peu Liberté ou quelque chose comme ça. J'ai encore un trou de mémoire, c'est magnifique. Mais j'aime beaucoup le nom du clan. Et du coup, elle a pas envie de se marier à quelqu'un qu'elle aime pas, elle veut envie de faire ses choix. Et si elle veut être une guerrière, elle veut être une guerrière. Et donc du coup, il finit, donc du coup, qu'elle arrive à la convaincre de rejoindre le clan, et du coup, Nashoba l'accepte. Elle a déjà, ou non, elle finit par avoir un petit emploi, tout simplement. Je crois que c'est un petit emploi à mi-temps, comment que c'est des convoyeurs de fonds, voilà. Donc, et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Elle fait quelque chose incroyable, franchement, magnifique. J'en parlerai après. Donc du coup, c'est vraiment presque un personnage, j'appelle ça des personnages tertiaires. Si tu sais qu'ils existent, tu les vois de temps en temps, mais sans plus. Mais ça reste quand même un personnage important. Et du coup, on va voir donc la synergie entre Nayati et donc l'humain. J'ai un trou de mémoire, c'est incroyable. Mais j'ai rendu le livre, donc je ne vais pas aller voir. Et euh, on a aussi de son point de vue, on se rend compte que ben il était jeune quand ils se sont rencontrés, il avait eu peur, et en fait on se rend compte que lui-même, quand l'autre il lui a dit, il était influencé, quand Nayati lui a avoué son amour, il était déjà sous l'influence de bah c'est pas bien, l'homosexualité, ce genre de choses. Et en fait il a eu peur, donc il l'a rejeté. Mais s'en est voulu après. Mais le problème c'est qu'il y a plein de choses qui sont enchaînées dans sa vie à ce jeune homme. Entre du coup le père de Nayati qui a appelé pour le menacer de ne jamais revenir au salon Quick. Du coup, sa mère qui a commencé à être malade, ils ont déménagé. Du coup, il a fait sa vie plus loin. Après, voilà, la vie a fait son temps. Il avait eu besoin d'argent pour sa mère. Du coup, il a dû s'associer à un gang. Sauf que bon, c'est un gentil gars quand même. Il a pas voulu faire certaines choses. Il s'est emmené des gens en prison. Il a fait de la prison genre pendant 6 mois avant de revenir. Le problème, c'est qu'il a plus rien. En plus, sa mère est morte. Et donc, du coup, il est revenu au niveau de. Je crois que c'est Ils disent Florence, je crois. Je sais plus, mais de la ville pas loin de là où du coup habite Nayati Nashoba. Et en fait, pendant le déménagement, donc du coup, il est actuellement en train de travailler pour une entreprise de déménagement. Il a un mini mobilhome que le patron laisse. Et pendant le déménagement, c'est là qu'il se rend compte que la cliente en question qui les avait engagés, bah, il y a Nayati qui est pas loin. Donc c'est comme ça qu'ils vont finir par se recroiser. Et déjà aussi, c'est pendant que le fait qu'il grandit qu'il se rend compte qu'il a fait mal à son meilleur ami, vu qu'ils étaient meilleurs amis à l'époque, et surtout qu'il se rend compte qu'il avait une réaction franchement d'abruti, de jeune abruti, parce que bah il va se rendre compte que lui-même aime les hommes aussi. Et pendant tout ce temps, même s'il y avait des relations à droite et à gauche, il n'a jamais cessé de penser à Nayati. Donc déjà, moi je trouve ça super beau. Et d'un côté, il avait envie de s'excuser, mais surtout d'essayer de renouer la relation. Et si Nayati ne l'aimait plus, au moins d'avoir une relation en tant qu'amie, parce que voilà, c'était quand même quelqu'un qui l'appréciait, il n'aurait pas dû le blesser comme ça. Et je trouvais ça beau. Franchement, déjà, en fait, c'est ça aussi qui fait que je me suis dit que je me laisserais quand même à 4 étoiles à ce livre et pas à 3. Parce que derrière, il y a vraiment une volonté de cet homme de vouloir de se faire pardonner, voilà, la vie lui en a mis plein la gueule. Il a une autre chance et il veut pas la louper parce que plusieurs fois, quand Nayati le croise, à chaque fois, il y a toujours en fait genre, il recroise des vieux amis. Il recroise donc des vieux amis. Et en fait, c'est des connards qui, voilà, on sent qu'ils ont à peine eu leur diplôme de brevet, limite, j'ai l'impression tellement.
débiles. Ils ont des femmes et on sent que c'est en mode femme, fais-moi manger, crève les cuisses. Donc c'est vraiment le débile beauf, enfin voilà. Et quand du coup, Nayati du coup s'est fait persécuter par ces gens-là quand l'autre il est parti, quand ils le revoient, déjà, Nayati croit que ces mecs sont encore avec lui, ils sont d'accord, vu comment il l'a rejeté. Sauf que limite, l'autre il dit d'aller se faire enculer, que c'est vraiment des. Enfin, excusez-moi du terme, mais plutôt, ils disent vraiment d'aller faire voir, de ne plus jamais parler comme ça, Nayati. Et il y a lui qui regrette vraiment. Et en fait, on voit vraiment que déjà, à chaque fois qu'ils se voient, il y a toujours une situation à la con. C'est assez drôle. Mais surtout que bah, il a vraiment changé, je trouve ça bien. Et il a vraiment cette volonté de vouloir bien faire, de vouloir bien faire, mais dans le sens, vraiment, il veut vraiment tout faire pour recoller les morceaux. Et franchement, je trouve ça incroyable. Alors, il a été dans un gang, je pensais que c'était libéré parce que voilà, mais bon, bah, le gang finit par quand même le poursuivre. Nayati le sauve une première fois d'une mauvaise situation, sauf qu'il y a des soucis, donc du coup il finit par habiter avec Nayati Neshoba et Kael, donc c'est une assez grande maison. Et là, on va voir qu'il commence vraiment à essayer un petit peu. Bah, déjà, Nayati, il veut plus avoir mal. Il sait pas si c'est sincère ou pas. Et surtout, bah voilà, il ne faut pas qu'il dise son secret. Mais le problème, c'est qu'il est attiré vers lui. Donc, du coup, il y a plein de petites situations comme ça. J'aime beaucoup quand même. Et vers la fin, quand il commence du coup enfin à revenir vers lui, donc il y a des moments spicy. Surtout que du coup, il y a la nuit des trois corbeaux, donc c'est la nuit, il y a les loups et tout. Donc du coup, les humains, même si Kel maintenant est accepté, du coup l'autre humain n'est pas accepté. Donc du coup, il est obligé de rester à la maison. Sauf que le gang, ben, il va venir. Et en fait, le patron qui l'avait viré a fini par donner l'adresse aux méchants. Et ils vont en fait à la ferme. Donc à la ferme. Je dis que c'est la ferme, mais en fait, ils vont chez les parents de Nashoba de Nayati. Donc déjà là, ça, apparemment là, ça dégénère. Il y a le meilleur moment du livre, Enola se prend une baigne par la petite Rose, donc la jeune femme qui a rejoint elle. Et franchement, merci. Je sais que l'autrice a mis une note, elle a dit la mort ne justifie pas tout. C'est pas faux. Moi je dis pour faire mal à quelqu'un, il faut le torturer à vie. C'est mon avis. C'est pas mieux, mais voilà. Mais je vous avoue que le fait qu'elle se prend une baigne, franchement, j'étais en mode meilleur moment du livre, c'est bon, mais meilleur moment de la série. Enfin, on lui met une baigne, c'était incroyable. Bon, mais bon, toute la fin, voilà, c'est juste qu'à ce moment-là, quand je me suis dit, il y a un truc dans l'histoire, ça se passe trop bien, il faut qu'il y ait quelque chose, et je me suis dit, le gang, l'autre, il a été renvoyé, c'est sûr qu'ils allaient revenir. Donc du coup, j'étais pas surprise que le gang aille. En plus, le côté quiproquo, j'ai aussi vu venir. Je m'attendais à ce que soit. Ouais, non, je m'attendais comme à ce qu'ils aillent du coup chez les parents de Nayati. Et quand du coup ils ont été, voilà, franchement, ça coulait ça coulait de source. Franchement, pour moi, c'était un petit peu trop prévisible. Justement, j'étais un peu déçue. Après, voilà, ça se termine bien, même s'il y a un ultimatum. Je vais pas en dire plus parce que ça gâche quand même la fin. D'ailleurs, je spoil un peu, mais je trouve que je sais pas, je l'ai senti venir et du coup c'est pas vraiment spoilant quand on le voit limite la moitié du livre. Bref. Donc du coup, c'est comme un très bon, c'est comme un pas mauvais tome. Je sens que je l'apprécie un peu moins que les deux autres parce qu'il y a quand même plus de défauts, mais il y a comme de bonnes choses qui arrivent. C'est pour ça que je me suis dit je lui mets un 4 étoiles. Et du coup ce tome, il est dans la série Un été avec toi, mais techniquement son nom unique c'est Plus jamais un été sans toi. Voilà, alors du coup, je vous avoue que les étés, je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre un peu le nom de la série. Mais bon, ça c'est peut-être moi, je pense que l'explication doit être simple. Mais bon, du coup, voilà, ce qui fait que ce tome 3, voilà comment ça se passe. Alors peut-être que j'en ai un peu trop parlé, j'ai un peu trop tout dit, désolée. Mais c'était pas un mauvais tome, juste que ce côté seconde chance, je le trouve un petit peu moins... je sais pas, j'ai moins apprécié que le tome 2 de Lake Placid. Mais ça reste un très bon tome quand même. Franchement, voilà, le côté Nayati a essayé comme d'essayer de reconstruire un petit peu, et de refaire confiance. L'humain, que j'arrive toujours pas à me souvenir, c'est incroyable. Qui du coup lui veut tout faire. Franchement, au long du récit, on voit qu'il veut absolument tout faire. Il fait tout pour essayer de l'aider. Du coup, je trouve ça franchement beau, admirable.
Après, voilà, le fait qu'à la fin, franchement, je le vois gros comme un camion. Limite, c'est presque un peu long parce que comme on sait ce qui va s'attendre, et ben du coup, j'ai trouvé ça un peu long parce que j'attendais que ça se passe tout simplement pour ensuite voir ce qui va se passer au-delà. L'ultimatum à la fin qui est un peu bâtard mais que j'ai apprécié. Et voilà. Il y a aussi quand même un point négatif, c'est le père qui, du coup, dans le tome 2 dit à son fils Nashoba, je t'aime et je veux plus faire la même erreur qu'il a fait avec Nayati. Donc c'est par rapport peut-être au compagnon. Mais quand on le revoit dans le tome 3, j'ai l'impression qu'en fait il a rien compris parce que quand Nayati revoit donc, son compagnon, que le père le sait, il est en mode faut pas qu'il reste, il doit dégager. Je suis en mode mais t'as dit que tu vas pas faire la même erreur, tu vas pas essayer de te rattraper à ce moment-là? C'est pas un peu con? Mais bon, bref. Voilà. Donc peut-être que je vais trop raconter le livre, j'en suis sincèrement désolée. Mais bon, je suis contente parce que ça me fait une série de plus. La série globalement, voilà, c'est une 4, c'est 4 étoiles partout. C'était très 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 bien, franchement j'ai bien aimé. Après j'aurais toujours peut-être une petite préférence pour Lake Placid. Est-ce que parce que il y a un amour dans le tome 1, j'aime bien pour ça, les savoir. Tout simplement, voilà, peut-être parce que c'est la première série. Je ne sais pas, peut-être que je suis plus attachée parce que il y a beaucoup de choses qui m'ont plus enjaillé aussi dans cette série que dans que dans Un état avec toi. Euh, je ne peux pas savoir exactement, mais bon. En tout cas, voilà, donc je suis très contente et je vous la recommande bien évidemment. Si vous pouvez vous la procurer avec l'abonnement Kindle, parce que les trois sont dans l'abonnement Kindle. Voilà, donc c'est vraiment une série que je vous recommande. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que je vous ai pas trop gavé ni trop dit. En tout cas, voilà, donc mais comme d'habitude, n'hésitez pas à vous me suivre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire, un pouce bleu et la petite cloche pour être averti quand une nouvelle vidéo sera postée. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Bye bye.